Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais répondre à une grande question que les investisseurs se posent. Est-ce que je dois investir en Europe, en Occident, ailleurs ou réellement en Afrique? Si vous êtes dans cette situation, vous êtes en train de vous poser des questions, restez bien jusqu'à la fin. Parce que je ne vais pas seulement donner des chiffres concrets, mais aussi je vais vous partager des exemples réels pour vous aider à faire le meilleur choix. Abonnez-vous à cette chaîne maintenant et activez la cloche de notification afin de rien rater des conseils exclusifs que je donne sur cette chaîne pour l'immobilier et le business. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bijou Kounsim, investisseur depuis pratiquement 15 ans. Depuis 2010, j'investis en immobilier et en business. J'ai créé plusieurs business, soit en France et au Congo, et je pu investir dans l'immobilier à partir de 2009 et vraiment en dur depuis 2018. J'investis en France sur des biens en location, en Airbnb, en sous-location, et depuis 2019, j'investis en RDC et j'ai lancé la société Wekeza pour vous aider, vous accompagner à débloquer vraiment les blocages qui vous empêchent à investir et à pouvoir avoir de la rentabilité et réellement à sécuriser vos avoirs en Afrique, mais aussi en Europe. Voilà pour ma présentation. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on puisse développer ensemble ce sujet. Est-ce que je dois acheter en Afrique? Je dois acheter en Europe? Je dois acheter aux États-Unis? Avant ou après que j'ai acheté au Congo ou en RDC ou dans l'autre pays, ou j'achète d'abord en Europe? C'est des questions qu'on se pose. Moi-même, avant même de commencer mes investissements en RDC en 2019, c'est la question que je me suis posée. Est-ce que je dois d'abord investir en Europe pour finir mes investissements? Fort heureusement, moi j'ai déjà commencé à investir en Europe depuis 2009 et en 2018, je me suis lancé à des investissements locatifs. Donc 2019, j'étais prête à pouvoir commencer à mettre le pied à l'étrier en Afrique pour pouvoir investir. Bien sûr, j'ai commencé comme tout le monde, j'ai fait appel à la famille. Et bien évidemment, c'est pas tout le monde qu'on a des couacs ou des choses qui vont pas toujours. Mais la majorité des cas, je pense que vous êtes beaucoup à suivre cette chaîne et avec des mésaventures qui nous arrivent au Congo. C'était un peu le cas, c'était pas terrible. On a eu des petits soucis, mais on a pu quand même s'en sortir. C'est pas tout à fait ce qu'on voulait. Mais bon, on a quand même un bien et ça nous a permis de mettre le pied dans l'étrier et de commencer réellement les investissements. La première chose qu'on doit voir et mettre en lumière, c'est qu'en Europe ou en Occident, les prix ne sont pas les mêmes. En Côte d'Ivoire, les prix des maisons, des appartements ou des terrains sont bas par rapport en France, par exemple. Moi, je peux parler de la France parce qu'ailleurs, les prix sont aussi exorbitants, hein, mais je peux plus parler de la France parce que c'est un marché que je connais. Quand même, tu peux aussi vérifier dans le pays où tu résides. Pour acheter un terrain, par exemple, de la région parisienne où moi, je me situe en France, ça veut dire des régions parisiennes, je suis à 35 minutes de Paris. Voilà, je suis dans la région parisienne, dans la région de Paris. Et donc là, les terrains, ils sont aux alentours de 100, 150, 200 000, 400 mètres carrés, 20 sur 20. Donc c'est à peu près ce prix-là, 150 000, 150 à 200 000, le prix du terrain. Donc c'est énorme. Après, tu dois construire dessus. Ça dépend maintenant des constructeurs, plus les raccordements, la viabilisation, ça veut dire rendre la maison viable avec de l'eau, etc. On peut en avoir pour les constructions aux alentours de 150 000 ou 200 000. Donc c'est des maisons qui vont valoir 350 à 400 000 à la construction. Et pour les appartements, le studio, on a des studios à 100, 150 000, des F3, F4, c'est deux chambres à 3 chambres salon. On peut très facilement monter à 180 000, 200 000 également. Donc, vous voyez, c'est des biens qui sont énormément chers. Il faut s'endetter sur 20, 25 ans. Tout dépend de ce que nous gagnons. Et pour obtenir un prêt, il faut le savoir, dans la plupart des pays d'Europe, il faut justifier d'un CDI et avoir de l'ancienneté pour pouvoir avoir un prêt et gagner 3 fois le prix du prêt à peu près, hein, pour vous donner à peu près l'ordre du dé. Il faut ne pas s'endetter à plus de 33%. On peut pousser certaines banques un peu plus haut, mais on ne peut pas être à plus de 33% de taux d'endettement, hein. Donc, et puis d'ailleurs, c'est même mieux pour vous pour pouvoir souffler demain. Donc, c'est tant mieux d'ailleurs par rapport à ça. Donc, c'est pas tout à fait la même donne. Les conditions d'octroi de prêt, etc. Il faut de l'apport aujourd'hui. Le marché est tendu. Et même si on revend aujourd'hui, la rentabilité n'est pas tout à fait tip-top. Mais ça, on va y revenir. Donc, alors que en Afrique, les terrains sont moins chers. Que ce soit au Sénégal, vous
pouvez avoir des terrains à 5 000, 7 000, 10 000 euros. Au Congo, à partir même de 2 000 euros, vous avez des terrains. Bien évidemment, c'est pas au centre, mais même au centre même. Ça veut dire que pour être très proche du centre-ville, vous pouvez acquérir des terrains. Bien évidemment, c'est pas des 20 sur 20. Ça peut être de 100 mètres carrés, 200 mètres carrés à 60 000, 70 000 avec une rentabilité qui sera beaucoup plus supérieure qu'en Europe. Mais déjà, à 40 minutes déjà du centre-ville, 35 à 40 minutes, vous pouvez trouver des terrains à 7 000, 10 000, 15 000 euros qui n'a rien à voir aujourd'hui avec ce qu'il y a en Europe. Avec un petit budget, même à Moanda, à 5 000, vous pouvez, non loin du centre, à 15 minutes du centre-ville de Moanda, vous pouvez avoir un beau terrain qui va être un terrain vraiment prometteur, qui va vous ramener énormément d'argent. Avec un petit budget, vous pouvez acquérir un espace stratégique, non loin de la plage, non loin de l'océan, non loin des zones stratégiques de Maluku. Ça aussi, il faut le savoir. Il y a aussi l'arcade qui est en train de se construire près de Djili Brasserie. Et cela aussi va vous aider à grandir et à monter. Un exemple concret. Un de mes clients, par exemple, a acquis un terrain à l'époque à 2500, à 1 an et demi. Aujourd'hui, le même terrain, il vaut 5 000 euros. À 1 an et demi d'intervalle, ça a doublé. Ça a doublé, littéralement doublé à Moanda. Donc, vous voyez qu'avec la terre, les prix d'Europe sont beaucoup plus élevés qu'en France. Donc, et au Congo, on peut facilement doubler la mise et ce qui n'est pas possible aujourd'hui en Europe ou en Occident. Donc, que ce soit à Moanda, que ce soit partout en Afrique, que ce soit au Sénégal, au Congo, Mali, etc., c'est exactement la stratégie des terrains qui est vraiment rentable et ça peut vous rapporter gros. Donc pour un studio par exemple, vous pouvez très bien acheter un petit studio au centre, non loin du centre-ville de la RDC ou des autres pays, aux alentours même de 50 000 $, non loin, même à 20 minutes du centre, alors que en France ou en Europe, c'est quasi impossible de trouver à ces prix-là, loin du centre-ville de Paris par exemple. C'est un peu compliqué. Il faut savoir que les investisseurs doivent souvent s'endetter pour pouvoir acquérir, alors que on peut avoir une bonne stratégie en Afrique et avoir plus de rentabilité. Deuxième point, la chose la plus intéressante, c'est surtout la rentabilité. La rentabilité, c'est vraiment pour les investisseurs, pour toi, pour moi, qui souhaite investir et gagner de l'argent avec l'immobilier et le business que nous faisons, c'est ce que ça va nous rapporter. J'investis en Afrique, mais pour que ça me rapporte quoi? Il y a le potentiel de rentabilité en Afrique qui est juste waouh. C'est juste waouh. Moi, je fais de l'immobilier maintenant depuis pratiquement 3 ans. Je peux vous dire que j'ai de fortes rentabilités. Donc, vraiment, il n'y a même pas photo. Il n'y a même pas photo. L'immobilier, j'en faisais en France et maintenant je le fais en Afrique. Je peux vous dire qu'il n'y a pas photo. La croissance démographique, il y a de plus en plus de monde. Les enfants grandissent, il y a de plus en plus de demandes. La pyramide de Maslow, le premier niveau, se loger, vêtir et s'alimenter. Et ce premier besoin, c'est les 3 besoins le plus où on fait du business. Le besoin de se loger est pratiquement le même pour tous les pays, mais encore plus en Afrique où il y a de plus en plus des enfants qui grandissent, qui vieillissent, qui se rendent dans le monde du travail et il y a de plus en plus également de classes moyennes qui commencent à monter, donc plus de pouvoir d'achat pour pouvoir acquérir, acheter, mais aussi louer des biens. Donc c'est maintenant qu'il faut se positionner. Il faut savoir que c'est au moins 10 à 15% par an de rentabilité. Donc c'est énorme. La demande de location résidentielle à Kinshasa est énorme. Pareil qu'à Abidjan, le même qu'à Dakar, le même qu'à Accra et partout, en tout cas en Afrique, la croissance au centre-ville est vraiment tendue à des demandes, de plus en plus de demandes et on ne peut pas pallier à toutes les demandes. Aujourd'hui, à Kinshasa, il manque de logements, il y a tellement de la demande, il y a beaucoup de demandes et il y a moins de maisons avec des hauts standards européens. Il n'y en a pas énormément. Donc, mettez-vous, si vous avez un peu de fonds, vous avez des terrains, vous voulez construire des immeubles et mettez un standing et vous allez voir comment vous allez avoir une rentabilité de plus de 15% en Afrique par rapport en Europe. Donc, c'est vraiment important. Donc, il faut vraiment voir les terrains qui sont situés vers des axes, vers la rocade du moment. C'est vraiment là où il faut se positionner. Non loin des plages également, c'est ce que nous proposons, nous, à Moanda. C'est vraiment il y a des terrains qui sont au bord de la route, il y a des terrains qui sont vus sur l'océan, vus sur le fleuve. Donc, à Moanda, donc c'est des secteurs qui vont vraiment doubler d'ici quelques années. Donc, c'est maintenant qu'ils vont se positionner. Si ça vous intéresse d'ailleurs,
écrivez-nous en inbox ou envoyez-nous un mail parce que nous allons lancer bientôt une prévente à Moanda, vue sur fleuve et à 300 mètres de l'océan. Il n'y aura pas beaucoup de terrain, mais ceux qui prendront les 10 premiers auront des prix très préférentiels et pourront se réjouir d'ici quelques années avec le futur port de Banane et les différents projets d'autoroutes ferroviaires et aviation. En tout cas, je pense que ça sera vraiment quelque chose à ne pas rater. En Europe, donc bien sûr, le marché européen est stable. Donc on sait par rapport en Afrique où le marché est un peu, voilà, chacun fait ce qu'il veut, c'est un peu, voilà, chacun met son prix. On regarde un petit peu, le voisin il fait combien, son chambre au salon, allez 500, nous aussi on met 500. Il s'est pas régulé, il n'y a pas la régulation des encadrements de loyer comme on peut l'avoir en Europe, comme on peut l'avoir en France. Là-bas, chacun fixe son prix, chacun donne son prix et puis voilà. Alors que ici c'est plus encadré, c'est voilà, c'est plus taxé aussi, hein, faut se dire. Hein. Aujourd'hui, la rentabilité en Europe c'est 5% après les taxes, un maximum. Hein. C'est pas plus, hein, à moins de faire comme moi. Je fais de la location meublée ou de la location via les Airbnb. Là, on parle plus de la même chose. Là, c'est de la rentabilité plus, mais c'est pas tout le monde qui veut s'en kikiner, qui veut s'embêter à faire la gestion, etc. Nous, on le fait. On propose maintenant aussi à faire de la sous-location également. Donc, bientôt aussi, on lance une conciergerie qui va s'occuper de faire de la sous-location pour ceux qui sont intéressés également. Donc, restez bien sur la chaîne et regardez bien nos posts car on va proposer également une formation pour cela. Et après, on mettra en place votre sous-location, mais il faut bien maîtriser les lois et également la réglementation des pays. Donc, mais ça va être possible. Il est possible de vous former et de pouvoir avancer par rapport à ça. D'ailleurs, on va sur notre troisième point, on va chuter par rapport au troisième point, c'est la fiscalité. On sait très bien qu'au niveau de la fiscalité, généralement, hein, les taxes sont des choses qu'on ne calcule pas. Il faut savoir que la France, l'Europe, etc., c'est très taxé. Moi, je suis dedans. On paye des taxes foncières, des taxes, etc., des charges de copropriété, si on a des biens en copropriété, et on paye également des taxes. Et il faut savoir qu'en Afrique, il n'y a vraiment, c'est minime. C'est minime. Les taxes sont vraiment très minimes. Les clients peuvent naviguer des démarches administratives et également sont généralement faibles. Et nous aidons nos clients, hein, par rapport à ça, à pouvoir se mettre à jour. Il faut savoir qu'il y a des taxes également sur vos contrats de location et sur les taxes foncières, il faut les payer. Donc si vous souhaitez le faire, vous ne savez pas comment ça marche, vous pouvez contacter nos équipes et on sera un plaisir de vous accompagner. Donc un investisseur a construit une maison de dot, hein, également sur l'intérêt acheté. Également, en moins d'un an, il a pu récupérer son investissement grâce au flux. Donc en moins d'un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous pouvez récupérer votre mise. En 5 ans, vous pouvez récupérer 80 000, 50 000 investis. Comment? Grâce à des gestions comme des chambres d'hôtes, des gestions comme des meublés de courte durée, LCD. On peut très bien le faire. Aujourd'hui, pour vous donner un chiffre concret sur ma sous-location, je gagne pratiquement, sur une sous-location où je gagne pratiquement 800 € net par mois. Vous voyez? Net, si j'enlève les charges, etc. Vraiment, puisqu'il y a pas mal de choses, notamment l'électricité, donc il faut pallier à ça. Donc, faut que je trouve une solution pour monter ma rentabilité. Mais 800, vous imaginez, ça a fait combien l'année? Ça fait combien l'année? C'est pratiquement 10 000 € l'année. En 5 ans, ça fait 50 000. Si vous avez investi et vous avez un bien, 2 biens comme ça, vous avez déjà rentabilisé votre maison. Vous avez rentabilisé déjà votre petit, peut-être vous avez pris une maison, vous avez divisé en 2. Vous avez rentabilisé ça facilement. Et ça, je parle pour 2 chambres ou une chambre salon. Mais maintenant, imaginez, vous construisez 2 chambres salon, 3 chambres salon, 4 chambres, et vous divisez 2 chambres, 2 chambres, une chambre, 2 chambres. Mais vous allez voir la rentabilité. En une année, en 5 ans, vous allez finir de payer, vous avez tout rentabilisé. Donc, il faut calculer vraiment comme un investisseur. En Europe, le plus complexe et lourd sont les impôts. Ce qui est complexe et lourd sont les impôts sur les revenus locatifs, les taxes foncières, les charges, les SCG, etc. Cela réduit la rentabilité des investisseurs. C'est énorme parfois. Donc, on est obligé de passer par la stratégie de meubler au réel, de location, vous voyez, meublé non professionnel, de loueur meublé non professionnel, etc. Il faut trouver des stratégies pour avoir une rentabilité toujours un peu élevée. Donc ça, c'est important. De plus, la réglementation est très stricte en Europe, très stricte en Occident. Alors qu'en Afrique, ces questions-là, on n'en parle pratiquement pas. C'est pas strict, voilà,
C'est là où on gagne aussi, hein, on va pas se mentir. C'est là où on gagne. Le quatrième point, avant que je puisse finir ma vidéo, avant cela, je demanderai s'il vous plaît de liker, de vous abonner, de pouvoir enclencher la cloche de notification pour ne rater aucun conseil également et partager si vous pensez que cette vidéo est nécessaire et également vous apporte de la valeur. Partagez-le à ceux-là qui veulent investir en Afrique et qui veulent également se faire de l'argent et contribuer à leur propre développement. Hein. Donc, ça serait vraiment top. Merci à vous et commentez parce que l'algorithme YouTube veut maintenant qu'on puisse commenter. Commentez. Dites-moi qu'est-ce que vous avez fait. Comment est-ce que vous faites pour pouvoir avoir de la rentabilité? Est-ce que vous avez déjà des biens? Vous le mettez en location, en sous-location, en meublé? Comment est-ce que vous le gérez? J'ai besoin de le savoir et comme ça va aussi m'aider à vous donner d'autres conseils. Et si vous avez des questions, mettez-le dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre lors d'une prochaine vidéo. Le quatrième point, c'est la sécurité et l'accompagnement. C'est ce que nous avons besoin. Vous êtes loin, vous êtes de la diaspora, vous êtes local, vous n'avez pas envie de vous déplacer, vous ne savez pas comment faire, vous voulez investir, vous voulez savoir comment se passe au niveau de la rentabilité, mais vous pataugez, vous n'y comprenez rien. Beaucoup pensent que l'investissement en Afrique est risqué, d'accord? Mais avec un partenaire comme Wekiza, donc tout est sécurisé. Nous vous offrons les titres de propriété, les vérifications, le bien, un terrain non litigieux avant la vente, suivi administratif, c'est concret. J'ai pas mal de personnes qui ont investi avec nous et qui ont leurs documents, leurs certificats aujourd'hui et qui passent maintenant par la construction et nous allons passer par nos partenaires qui sont fiables et également juridiques pour qu'on puisse aller au mieux au projet, réalisation concrète des projets. Et c'est de ça qu'il est question. Mais est-ce que cette année, vous allez passer à l'action? Je vous ai donné pas mal d'idées. Je vous ai parlé de beaucoup de choses. Et notamment, de 4 points qui va réellement vous aider à investir. Soit en Europe, soit en Afrique. Si vous savez que vous n'allez pas venir tout le temps en Afrique, vous n'allez pas y aller tout le temps, investissez aussi en Europe. Investissez là où vous êtes. Vous avez des enfants, vous êtes devenus jeunes, vous avez un travail, vous avez un CDI, vous avez des enfants. Investissez en Europe aussi pour eux et investissez en Afrique également. Commencez en Afrique par un petit terrain. Et comme en France, vous pouvez jouer par le levier du crédit, prenez un crédit. Mais le crédit là en question, il ne faut pas prendre un crédit n'importe comment. Vous allez regarder dans une de mes vidéos comment vous pouvez rentabiliser votre résidence principale et comment gagner de l'argent avec votre maison et un crédit pris à la banque. Et ça, c'est pour la France. Au Congo, on peut optimiser également. Et je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Suivez-nous également sur nos autres réseaux, que ce soit TikTok, YouTube et Instagram. Donc, ça nous fera plaisir de vous retrouver là-bas et mettez-nous en commentaire ce que vous en pensez. Comme vous avez vu, l'investissement en Afrique, ce n'est pas non plus quelque chose de mystérieux. On pense que c'est risqué, on pense qu'il y a des problèmes, mais c'est abordable. Le coût d'entrée est abordable et la rentabilité est exponentielle. La fiscalité est avantageuse. Alors pourquoi attendre? Si vous souhaitez sécuriser vos investissements ou poser des questions, contactez-nous directement et surtout, ne manquez pas de passer à l'action. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, les investissements, vous en prenez, vous les sécurisez, ça fait l'effet boule de neige. Ma belle pour la rater. C'est comme du bon vin, ça se bonifie au fur et à mesure du temps. C'est le seul investissement qui n'a pas besoin d'être traité, d'être nourri pour prendre de la valeur. Et prendre de la valeur tout seul au milieu, en année. On a encore des terres disponibles à moins d'un. Des nouveaux programmes arrivent. Alors contactez-nous pour pouvoir déjà vous positionner. Vue sur l'océan, vue sur le lac et à 300 mètres de l'océan. On a également Tianfumo, un très beau programme présentement. Et également Menkao. On a déjà soldé une de nos concessions. On n'a plus de terrain. Effectivement, les prix étaient tellement avantageux. Et là, on a un autre. Il nous reste Menkao Centre où il nous reste un tout petit peu de terrain. Hâtez-vous. En tout cas, je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt, la famille. Ciao, ciao.